Au stade du 237, le cinéma, les films que vous tournez là, ça ne donne pas l'argent. Donc les gens se cassent la tête comme ça pour être star là, c'est pour finir comme vous là, que dès que tu es couché quelque part, on dit que la cagnotte est ouverte de cotiser. Parce que dans d'autres pays, on voit comment le cinéma là, l'influence, tout ça là, ça les permet de vivre quand même une belle vie. Ça les permet quand même d'assurer quand même leur avenir, ceux même de leurs enfants, d'assurer leur santé. Mais qu'est-ce qui ne va? Ça veut dire qu'Aïcha commence à raison quelque part, parce qu'elle dit que le cinéma camerounais ne donne rien. Mais les voitures maintenant, les voyages, les chaussures de marque, les maisons, les machines que vous montrez tous les jours, si vous branchez devant vos yeux, si vous incitez nos petites sœurs à devenir des influenceurs comme vous, la maman, l'argent va sortir. C'est comme si une catégorie de personnes que le cinéma rapporte et donc ça ne donne pas. Qu'est-ce qui, mais quand on comprend, mettons-nous bien dans le contexte, qu'est-ce qui ne va pas que dès qu'une star, ça baisse d'abord au calme du 200 français. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'on ne valorise pas bien nos stars là-bas? Dès qu'une star est malade comme ça, mon frère, quand même, la matin, c'est une icône. C'est une icône du cinéma. Elle a beaucoup fait pour le cinéma camerounais. Il y a elle et Mitumba. Ce sont des icônes du cinéma camerounais. Franchement, si elle a commencé à demander comment ouvre la cagnotte, c'est pour dire que ceux qui sont derrière, Nyama Nyama, là, vont seulement dire que quoi. On ne comprend pas la fait que dès qu'une star est malade, tant qu'on ouvre la cagnotte, il faut cotiser. Il y a une petite nuance quand même, c'est que Mamiton a beaucoup joué au Cameroun, c'est vrai, mais Mamiton jouait pendant la période, ce que je veux dire, elle jouait dans une période pendant laquelle le cinéma n'avait pas encore la même portée que ça a aujourd'hui. Pendant cette période-là, que ce soit Mitumba, tous ces géants qui ont de l'argent aujourd'hui n'avaient pas l'argent qu'ils ont aujourd'hui. Et on jouait et ils faisaient le cinéma plus par passion que pour autre chose. Et du coup, quand le cinéma a commencé à payer, d'après ce que j'ai entendu, Mamiton a beaucoup de difficultés avec le texte, avec la rétention des textes. Ce qui a fait que les producteurs, malgré leur bonne volonté à vouloir faire jouer la maman, on avait des difficultés à la mettre sur certains rôles, les rôles porteurs, les rôles qui pourraient lui donner de l'argent. Et c'est comme ça là que du coup on a dû à contre-cœur la mettre de côté, parce que quand on veut faire avancer une société, c'est vrai qu'on doit faire avec tout le monde, mais il y a des rôles que certaines personnes ne peuvent pas porter. J'ai dit ça, c'est ce que j'aurais entendu. Donc ce qui a fait que quand le cinéma a commencé à payer, Mamiton n'a pas eu la possibilité de profiter des fruits du cinéma camerounais. Parce que vous savez, c'est quand on donne on a commencé à donner certains rôles, comme c'est Madame, Monsieur, j'ai envie de dire, qui est vraiment venu tout saccager du côté du cinéma, qui est vraiment venu donner le coup de pouce dont le cinéma camerounais avait besoin, et que les acteurs ont commencé à être payés à leur juste valeur. Et vous avez vu, je sais, Madame Mamiton a apparu dans quelle saison de Madame, Monsieur, et combien de fois surtout. Donc voilà, c'est un peu ça. Et c'est le fait d'être mise en avant qui permet en sorte que certaines personnes ont eu signé beaucoup de contrats, et contrats publicitaires autant pour moi, et qui a fait rentrer de l'argent. Par exemple, et sans compter celles qui sont passées par là pour rencontrer les hommes, les hommes riches, parce que pour les femmes, on va se dire la vérité. Les hommes qui ont tourné dans Madame Monsieur n'ont pas à part Daniel Sang, n'ont pas le même succès que les femmes qui ont tourné dans Madame Monsieur. Les femmes c'est un peu comme un comptoir, une certaine vitrine. C'est pas que péjoratif, parce qu'il y a des hommes qui sont riches là dehors, qui cherchent des femmes avec une certaine vue, avec une certaine étoile. Du coup, quand il regarde la télé, il voit une fille très belle à la télé, il se dit c'est celle-là que je veux, il la prend, il fait la femme de sa vie, il a déjà cet argent-là. Du coup, c'est encore un coup de pouce. Mamiton n'a plus l'âge aujourd'hui de se rencontrer un homme. En plus, les jugements maintenant, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est si vous avez la volonté de cotiser pour elle, pour qu'elle aille mieux par la grâce de Dieu, et qu'elle retourne sur ses plateaux, elle fait ses petits tournages. En fait, je pense qu'elle pourrait se soigner si c'était un tournage normal là, mais là on est comme si c'était une maladie normale, mais là on est quand même en train de parler sous assistance respiratoire à l'hôpital général. Il y a le minimum que tu vas payer là-bas, c'est 300 000. Donc imaginez maintenant, on dit qu'une veine aurait éclaté dans cette. Imaginez un peu, je pense que sa famille paye même 500, même 800 000 par mois, par nuit là-bas. Là où ils sont là, si on me dit qu'ils ont dépensé même 2 millions, je vais croire. Parce que moi, il y a un patient qui est passé là-bas. Ouais, il dit que gars yoga.